Aïe tout le monde, j'espère que vous allez très bien et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver et de partager encore avec vous une autre vidéo. Pour le 6e épisode de Demain Info, qui est en même temps la première vidéo de l'année, je profite pour vous dire bonne année à vous, beaucoup de bonnes choses et j'espère que cette année nouvelle sera pour vous une année de réussite, de bonheur et d'amour. Alors, cette vidéo sera un peu spéciale parce qu'elle sera basée sur la comparaison et la présentation de deux paires de chaussures running. Il est très important de savoir qu'une paire de chaussures running est l'élément primordial à la partie de course à pied. Trouver sa paire de chaussures, c'est éviter les douleurs et les blessures. Et surtout, c'est trouver le confort qui vous mènera à pratiquer dans les meilleures conditions pour prendre le maximum de plaisir. A l'inverse, se tromper de chaussures, c'est le risque de les laisser au placard avec votre motivation. On part maintenant pour la comparaison entre deux chaussures ASICS. Gel Nimbus 21, jaune, noir, très belle. Là, je suis un peu loin de la caméra, mais c'est pas grave. Après, je vous ferai un zoom dessus. Face à la GT 1007, qui n'est pas mal aussi. Très, très, très belle chaussure aussi. Go! Alors, nous sommes de retour et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux chaussures font partie de la même gamme, c'est-à-dire gamme route, chemin, chemin tracé et pack. Mais il y a forcément une différence quelque part. Alors, pour cela, je commencerai d'abord par la Nimbus 21. Très belle chaussure. Chaussure de couleur jaune-noir. La Nimbus 21 pèse 310 grammes pour un drop de 10 mm. C'est une chaussure destinée à une personne qui a une foulée neutre et qui court plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire 3, 4, 5 fois par semaine, aux alentours de 15 km par sortie. Et ça, c'est pas mal. Alors, par la suite, c'est une chaussure qui vous apporte de l'amorti, de la stabilité et du confort. Pourquoi? C'est dû à cette technologie. On commence d'abord par sa mèche qui est là. Je sais que là, vous ne voyez pas bien. Mais ouais, vous ne voyez pas bien, mais je pense que je vous ferai une photo pour vous éclaircir ça. Par sa mèche qui est là. Et cette mèche est appelée la mèche jacquard. Alors là, nous avons une double mèche jacquard qui nous donne une meilleure respirabilité. Et ça, c'est pas mal. Par la suite, nous avons juste en dessous cette couche noirâtre qui est appelée la technologie Flatform. Alors, cette technologie sert tout simplement à vous donner de l'amorti et de la légèreté, ce qui permet à celui qui l'utilise de le propulser vers l'avant. Juste en dessous, cette couleur jaune que vous allez voir est encore une autre technologie qui est appelée la technologie Flatform Propel. Alors, cette technologie permet aussi de donner encore de l'amorti, mais aussi du dynamisme. Et juste en bas, nous avons deux couches de gel. Une par là et une autre par là. Donc, une couche en avant et une couche en arrière qui permet à celui qui l'utilise d'avoir de l'amorti en avant, mais aussi de l'amorti arrière. Sachez bien une chose, que le gel absorbe efficacement les chocs. Donc, pour celui qui va l'utiliser, il ne sentira pas trop les chocs venant de l'extérieur, vu et quel que soit son poids. Alors, je pense que j'ai tout dit sur cette chaussure. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une chaussure qui pèse 310 grammes pour un drop de 10 mm. Chaussure destinée à un coureur neutre et pour tout type de poids. Chaussure qui vous apporte de l'amorti, de la stabilité et du confort. Alors, je pense que j'ai fait le tour sur la Nimbus 21. Maintenant, on s'attaque à sa sœur, la GT 1000. Place maintenant à la GT. La GT 1000. La GT 1000 pèse 295 grammes pour 8 mm de drop. Elle est destinée à une personne ou à un coureur pronateur. Donc, il y a déjà une bonne différence entre la GT et la Nimbus. La GT est pronatrice, la Nimbus est neutre. La GT est destinée à une personne qui pèse au maximum 85 kg. La Nimbus pour tout type de poids. La GT peut être utilisée soit sur de la route, chemin tracé et pack. Et
on peut l'utiliser 2-3 fois par semaine aux alentours de 12-13 km à chaque sortie. Et ça, c'est pas mal aussi. Alors, la chaussure vous apporte de l'amorti et de la stabilité. Dû à quoi? C'est dû à cette technologie. Là, nous sommes face à sa mèche. Et on retrouve la même mèche que celle de la Nimbus, qu'on appelle la Jacquard. Cette mèche donne une bonne respirabilité. Et juste en dessous, nous avons la technologie qu'on appelle la Flatform. Et cette technologie Flatform donne de l'amorti, mais aussi une légèreté. Et à l'intérieur de cette chaussure, nous avons la technologie Diomax, qui fait d'elle une chaussure différente. Parce que la technologie Diomax donne une très bonne stabilité. Alors, comme c'est une chaussure pronatrice, il faut quand même une mousse assez plus robuste à l'intérieur pour donner l'équilibre à celui qui l'utilise en fait. Et juste à l'intérieur, nous avons du gel. Mais le gel est uniquement que vers le bas. Donc, cette chaussure vous apporte de l'amorti, mais aussi une bonne absorption de choc au niveau du bas, au niveau du talon. Et ça, c'est pas mal à savoir. Alors, par la suite, nous avons aussi une bonne ligne de guidance qui est juste coupée au milieu par un lien. Et ce lien, c'est vraiment le renfort qui donne l'équilibre pour le pronateur en fait. Et ça, c'est intéressant. Alors, je pense qu'en résumé, ce que je peux dire sur cette chaussure, nous sommes face à la GT, une chaussure qui pèse 295 grammes pour 8 mm de drop. Une chaussure destinée à un coureur pronateur et qui peut courir 2-3 fois par semaine, qui doit peser au maximum 85 kg. Alors, je pense que là, vous voyez maintenant la différence entre ces deux chaussures. Chaussures pour tout type de poids qui pèse 310 grammes avec 10 mm de drop. Ici, nous sommes face à une chaussure neutre. Ici, nous sommes face à une chaussure pronatrice. Alors, je pense que déjà là, vous vous situez plus ou moins dans l'une de ces chaussures. Alors, moi, à mon niveau, je dirais qu'en fait, la Nimbus n'est pas mal dans la mesure où elle est neutre et elle est un peu ouverte un peu à tout le monde. Mais le problème, c'est le poids de la Nimbus. Elle pèse 310 grammes et pour moi, 310 grammes, arrivé à certains moments, je sens le poids de la chaussure et ça commence à peser comme on dit. Par contre, ici, c'est une très très bonne chaussure. Elle est légère, elle est dynamique. On peut l'utiliser aussi pour soit faire des petites courses, mais le problème c'est qu'elle est pronatrice. Et si vous n'êtes pas pronateur, vous allez sentir quand même le choc, vous allez sentir quand même une douleur au niveau de l'intérieur. Donc, dans les deux cas, en fait, soit vous partez sur la Nimbus parce qu'elle vous apporte du confort, de la stabilité et de l'amorti, mais elle est un peu plus lourde, donc vous n'allez pas faire de longues distances avec. Ou soit vous êtes pronateur et vous partez sur cette belle petite chaussure. Alors, pour moi, je pense que j'ai fait le tour, mais n'hésitez surtout pas à me faire des commentaires si vous avez déjà utilisé soit une Nimbus ou soit une GT. Dites-moi ce que vous en pensez et comme ça on partagera tout ensemble. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et surtout abonnez-vous. Moi, à mon niveau, je vous dis à bientôt.